Hello tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo pendant laquelle je vais colorier. Donc c'est la vidéo tag apprendre à me connaître. Ouais c'est ça, apprendre à me connaître. Donc du coup là, quand même pour vous donner un petit peu ce que je fais. Je suis dans le Nightfall, je pense que beaucoup l'auront reconnu, hein, puisque... C'est un colo qu'on a fait récemment, puisque je suppose que quand je vais publier cette vidéo, ce colo sera déjà sorti depuis un petit moment. Et je vais colorier, du coup, le hérisson. Oh là là, Céline. Le renard a été fait au drawing, et là, je vais faire avec les Colorsoft. J'ai décidé, puisque ces fleurs-là, en général, je les faisais jaunes et rouges. Là, j'ai décidé de changer de couleur. Enfin, bref. Donc ça, c'est pas le sujet. On va juste colorier en même temps. Donc tag, apprendre à me connaître. Quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée dans la vie de tous les jours, je dirais que c'est le rouge. J'aime beaucoup le rouge parce que c'est une couleur qui est très vive, très puissante, très énergisante. Oh, je viens de voir qu'en fait, ce colo, j'ai pas fait la queue du renard. Et bah tant pis, là j'ai rangé mes autres crayons, donc je vais faire cela et je ferai la queue du renard plus tard, parce que de toute manière je pense pas qu'on arrivera au bout de ce colo. Donc dans la vie de tous les jours, c'est le rouge. Par contre dans mes colos, alors ça dépend des éléments en fait. Si on parle des oiseaux, des papillons, je vais vous dire bleu. Par contre, non, pour moi, dans le colo, il y a une couleur qui est indispensable, c'est le jaune. Parce qu'en fait, dès que vous mettez un petit peu de jaune dans votre colo, je trouve que du coup, il devient tout de suite plus lumineux. Et que... Pas que j'aime pas le colo sans jaune, hein, puisque par exemple, celui-ci, j'aime beaucoup. Mais je trouve que ça amène une petite touche particulière d'avoir du jaune sur son colo. Donc je dirais le jaune. Quel est ton animal préféré? Alors, en domestique puis en sauvage, c'est la question 2. Mon animal préféré domestique, ça a toujours été le chat. Mais parce que j'ai eu un chat, c'était une crème. Il était trop gentil, trop doux, trop mignon, trop... Enfin, voilà, il était trop... C'était mon chat. Je l'ai vraiment adoré. J'ai eu un chien hein, aussi, mais voilà, je sais pas, c'est mon chat. C'est mon chat et quand j'ai dû m'en séparer à contre-cœur parce qu'il perdait énormément ses poils et que c'était dangereux pour mon enfant quand j'ai eu mon premier. Donc, alors j'ai dû m'en séparer, attention, hein, je l'ai donné à la maman de mon meilleur ami parce que je savais qu'il allait très bien être traité chez elle. Elle s'occupait de lui comme si c'était un bébé. En fait, elle était toute jeune retraitée et tout. Enfin bref, et du coup... Je l'ai donné le cœur en paix et voilà. Et mon petit loulou, il a été très heureux là-bas et je suis super contente de ça. En animal sauvage, alors de manière générale, je suis hyper fan des félins. Donc ça correspond bien avec le chat. Pourtant, vous en dire un en particulier, j'adore le lion blanc, je le trouve vraiment très majestueux, j'adore la panthère noire, je la trouve magique, je sais pas. Allez, je dirais la panthère noire quand même, parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment un animal magique, majestueux, magnifique. Même si c'est pas la seule du coup, même si comme je vous disais, j'aime beaucoup les félins. Voilà, il n'y a pas que cela. Et de manière générale, c'est toute l'espèce des félins pour lequel j'ai une tendresse particulière. Je rêverais de faire un câlin à un lion. La folle. Ah non, quand je vois les reportages Enfin, quand je vois les gens, les soigneurs et tout, qui se retrouvent avec des félins dans leurs bras, qui leur font des câlins, qui jouent avec et tout. Ça reste on va dire un fantasme, hein, parce que je pense que ma première réaction, si j'avais un lion devant moi,
Ce serait certainement pas de lui faire un câlin. Même si on venait à me dire que c'est un qui est pas sauvage, qu'il a été éduqué comme ça, qui tourne des films ou quoi, j'en sais rien. Mais vous voyez, même si on venait à me dire que je pouvais y aller sans problème, je crois que je serais pas... J'aurais du mal peut-être. Après, sinon, j'ai eu une grande passion aussi en étant ado pour les dauphins. Mais je pense qu'on a été beaucoup dans ce cas-là en étant jeune, je pense. Ensuite, question 3. Si tu faisais un voyage, où irais-tu? Alors, il me semble que c'était ton voyage rêvé, en fait. Je sais plus exactement quelle était la question, mais je crois que j'ai oublié un mot. Alors, moi, c'est pas forcément un rêve. Enfin, c'est pas... Comment vous dire? C'est pas un fantasme, là. C'est quelque chose que je fais et que je vais refaire dans pas longtemps. C'est tout simplement le Cameroun. Puisque mon mari est originaire de là-bas. Donc, il y a toute sa famille là-bas. Et je les adore, sa famille. Ils sont d'une tendresse. Ils sont d'une... Enfin... Là-bas, les familles, c'est des familles, quoi. C'est vraiment des familles. Ils ont beau être des familles hyper nombreuses, des fois même des familles polygames. Hein. Il y a dans sa famille des polygames. Ils sont hyper proches les uns des autres. Et ils prennent soin les uns des autres. Ils sont hyper attentifs aux besoins de tout le monde. Enfin, voilà, c'est pas du tout une manière de vivre à l'européenne et du coup c'est mon voyage rêvé parce que j'aimerais bien pouvoir y aller beaucoup plus souvent, surtout que maintenant avec le Covid c'est encore pire, enfin la Covid c'est encore pire, mais déjà on avait du mal à y aller par faute de moyens, hein. Là on va avoir du mal à y aller par faute de temps et surtout à cause du Covid, mais ça reste, voilà, c'est... Tout premier lieu, c'est l'Afrique. Enfin, c'est l'Afrique, c'est le Cameroun. J'ai plein de choses encore à découvrir là-bas, mais c'est assez compliqué pour les Européens de se retrouver dans des endroits un petit peu particuliers parce que il y a toujours des antisémites là-bas. Hein. Il y en a tout plein. Et mon homme est né à Libreville, il a vécu longtemps à Libreville, donc c'est pas au Cameroun, hein, mais... Il a vécu longtemps à Libreville et il aurait bien aimé que je puisse le découvrir. Mais au vu de tout ce qui se passe là-bas, il préfère pas pour l'instant nous faire y aller, moi et les enfants. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Sinon, s'il n'y avait pas... si on n'avait pas ce problème de voyage là-bas pour la famille, je dis que c'est un problème parce que tout simplement on peut pas y aller autant qu'on veut. Par la suite, on pense aller y habiter, aller totalement s'installer entre la France et l'Afrique. Mais quand ce sera ce cas-là, je pense que là où j'aurais aimé aller en voyage, j'aimerais beaucoup aller en Chine, déjà, voir un petit peu le pays du soleil levant. Et j'ai aussi une tendresse pour le... Il y en a qui vont rire sur ma chaîne. Mais pour le Canada et le Québec, je trouve ces pays, ces lieux d'une beauté. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est très naturel, très... Et du coup, je rêverais d'aller là-bas. Je rêverais d'aller aux États-Unis aussi. Enfin, voilà, j'ai très envie de beaucoup voyager. Mais ce qui me reste principalement, c'est c'est le Cameroun. Pour l'instant, j'ai fait que ça, le Cameroun, la Belgique. La Belgique. Est-ce qu'on peut dire qu'on a voyagé en Belgique? Nous qui sommes nordistes, c'est un peu bizarre, non? Enfin, je sais pas. Je fais plus de kilomètres pour aller en vacances dans le bas de la France que d'aller dans ma belle famille en Belgique. Parce qu'il a aussi de la famille en Belgique. Donc voilà, enfin bref, une question qui devait prendre 2 secondes, j'ai mis un quart d'heure à répondre. Quel est ton film préféré, mais de tous les temps? Celui que tu préfères, que tu préfères. Alors c'est pareil, ça dépend du style. Ouais, je vais jamais réussir à avoir une réponse tranchée en fait. Hein. Je vous le garantis, je suis toujours indécise, ça reste comme ça tout le temps.
Mon film... Je peux même pas en dire qu'un, en fait. Le film préféré de mon adolescence et que j'aime encore énormément, les deux, il y a La Boum. Parce qu'en fait, j'aurais rêvé avoir la vie de Sophie Marceau à l'époque. Et il y a donc La Boum et Dirty Dancing. Qui n'a pas rêvé d'être bébé dans Dirty Dancing, franchement. Voilà, des films magnifiques, super beaux. Mais il n'y a pas que cela. Hein, j'ai beaucoup aimé Julia Roberts dans Pretty Woman, par exemple. Voilà. Dans un autre genre, j'ai adoré les Goonies. Oh, c'était un film, je pouvais le voir 10 fois par mois quand j'étais plus jeune. Voilà, ça a vraiment été... après, plus actuel, je dirais que j'ai vraiment eu un super coup de cœur pour Avatar, dû à tous les effets spéciaux qu'il y avait dessus, à ces personnages magnifiques. Les avatars sont tellement super beaux. Enfin, l'histoire, il y a une histoire derrière, elle est magnifique aussi. Enfin, c'est vraiment un beau film, bien tourné, bien réalisé. Les effets spéciaux sont magnifiques. Voilà, pour moi, je pense que ça pourrait faire partie de mes tops. Voilà, dans quel est ton film préféré? Je pense que bon, j'ai un petit peu dévié, mais comme d'habitude. 5. Quels sont tes crayons préférés? Je réponds même pas. Non, vous le savez. Là, par contre, il n'y a pas trop à tergiverser. Mes crayons préférés, pour la texture des crayons, pour la grandeur de la gamme, pour la facilité d'utilisation, bah, ça reste les Prismacolor. Il y a beaucoup d'autres crayons que j'aime beaucoup, hein, attention, hein, c'est pas la seule gamme avec lesquelles je travaille. Bien que si j'avais les moyens, je pense que je travaillerais qu'avec celle-ci. Enfin, une fois que j'aurais pu... parce que là, j'en ai plein de crayons. Donc, une fois que j'aurais pu tous ces crayons que j'ai à utiliser, je rachèterais que les Prismacolor si j'avais les moyens. Mais sinon, il y a beaucoup de crayons que j'aime beaucoup, hein, mais les préférés de chez préférés, ça reste les Prismacolor. Bien que... Non, ça, je vais pas le dire parce que je crois que c'est une question après. Ouais, je crois. Quel matériel de colo détestes-tu ou ne maîtrises-tu pas? Alors, qu'est-ce que je déteste? Qu'est-ce que j'aime pas travailler? Qu'est-ce que je vais vous dire? Peut-être la pastel à l'huile, parce que du coup, pour le coup, c'est quelque chose que je ne maîtrise quasiment pas. J'ai fait plusieurs essais, mais voilà. Je vais continuer. Hein. J'ai d'ailleurs acheté il n'y a pas si longtemps que ça des petits trucs, un petit lot de 4. Hein. Donc je vais certainement continuer à essayer de les utiliser, mais pour l'instant, je les maîtrise pas, ça c'est certain. Maintenant, dire que je les déteste, je pense pas. S'il y a, par exemple, je les ai jamais utilisés. Alors dire que je les déteste, c'est peut-être un gros mot, mais comment ça s'appelle là? Les encres que vous recevez dans des petits pots. Les bruchots. Les bruchots. J'aime pas du tout ça. Parce qu'on n'a aucun moyen de le gérer vraiment. Tu peux pas le contrôler, ce matériel-là. J'aime pas. J'aime bien savoir ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. Donc là, les bruchots, il faut faire du spray, et puis ça va aller de tous les côtés, et puis ça transperce, et puis ça en fout partout, et puis... Oh là 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 là, non, je peux pas. J'ai même jamais... Enfin, même en acheter un, je le ferai pas. Je le ferai pas. Alors, ensuite... Après, il y a un autre matériel que... ça n'a rien à voir avec le fait que je déteste, mais je ne le maîtrise pas et j'adorerais pouvoir mieux le maîtriser. C'est l'aquarelle.
parce que j'aime beaucoup ce que je vois comme résultat avec l'aquarelle. Je trouve que c'est tellement facile, enfin pas facile d'utilisation du coup, puisque justement je les maîtrise pas, mais quand vous maîtrisez, ça a l'air tellement simple de gérer cette chose, mais voilà, pour l'instant je ne le maîtrise pas du tout. J'essaye, je réessaye. Par contre, sur ce média-là, ça c'est certain, c'est un média que j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, j'arrive pas. Quel est ton souhait le plus cher ou le plus fou? Mon souhait le plus cher. J'ai pas réfléchi avant la vidéo, du coup c'est compliqué. Mon souhait le plus cher. Alors là. Mon souhait le plus cher. En fait, ça fait assez... enfin, assez gaga, on va dire. Mais dans ma vie, j'ai mon homme, j'ai mes enfants, on a un toit, on a une maison à nous, on en a même 2. On se porte bien, tous les 4. Du coup, qu'est-ce que je pourrais souhaiter de mieux dans tout ça? Parce que même, je peux même pas vous dire, ah bah allez, je veux plus travailler, je voudrais, mon souhait le plus cher, ce serait d'être totalement, d'être riche. D'être riche et de plus avoir à travailler, d'être juste là avec mes enfants et tout machin. Alors oui, dans certaines mesures, j'aimerais beaucoup ne plus avoir à travailler parce que je commence à avoir à être un peu agoraphobe, avoir peur des gens, avoir peur de la foule. Enfin non, agoraphobe c'est la foule, mais là moi c'est carrément les gens en général. Alors c'est pas qu'ils me font peur du genre ils vont me taper sur la gueule ou quoi machin, mais il y a des fois je me dis bah en fait je me sens mieux toute seule. Je me sens mieux à être avec mes enfants, à être avec ma famille, à... Voilà, enfin, il y a des fois, je me dis, j'ai pas besoin de plus que les gens que j'ai autour de moi, et puis c'est tout. Mais si, en fait, j'ai besoin de liens sociaux. J'ai quand même besoin de liens sociaux un minimum, et du coup, je sais plus pourquoi je disais ça. Du coup, même si, enfin, je pourrais pas rester sans travailler. Voilà, c'était ça la réponse. C'était ça, je voulais dire. Je pourrais pas rester sans travailler, donc à quoi me servirait, enfin, si, peut-être être à l'abri du besoin. Être à l'abri du besoin pour dire de pouvoir bah, ne plus réfléchir à l'argent. Quand je vois que mes parents ils sont en galère, bah allez hop, je leur donne un peu de sous. Quand je vois que la famille en Afrique, ils sont en galère, allez hop, pas de problème. Enfin, tu vois, me poser moins de questions à ce niveau-là, et du coup, bah, je dirais, ouais, peut-être avoir un niveau de vie plus élevé, afin de pouvoir aider les gens qui sont autour de moi, aider ma famille et tout, parce que, voilà, je pense que ce serait peut-être ça, mon souhait le plus cher, mais franchement, je suis très contente de ma vie comme elle est maintenant, et j'ai pas l'impression d'avoir besoin de plus. Voilà. Enfin bref. Ou le plus fou. Mon souhait le plus fou. Mon souhait le plus fou. Ça va faire la fille très... Vous me connaissez bien, hein, je suis pas comme ça. Mais en fait, un de mes rêves les plus fous, ça aurait été d'être bibliothécaire. C'est bête, hein. C'est complètement bête. Mais j'aurais aimé avoir comme métier de prendre soin des livres et de l'histoire du monde. C'est tout bête. C'est, enfin, je sais pas. Je sais que ça n'a rien à voir avec quand enfin, c'est pas vraiment un truc fou. Mais pour moi, si, en fait. J'ai toujours été une grande amoureuse des livres.
une grande conservatrice de livres. J'ai toujours adoré les livres pour plein de choses. Pour moi, les livres, ça reste une référence. Il y a beau y avoir Internet, il y a beau y avoir tout ce que vous voulez maintenant. Pour moi, les livres, ça reste... c'est un écrit, c'est une trace, voilà. Et du coup, voilà. Mon souhait le plus fou, ça aurait été d'être bibliothécaire. Alors ouais, vous allez peut-être trouver ça débile, ça va peut-être vous faire rire. Mais voilà, c'est totalement débile. Je suis désolée. Je crois que vous allez plus me regarder ou tout au moins m'écouter de la même manière après ça. Le but du jeu, c'est de me connaître un peu plus. Bah, voilà. Allez, on repart dans des questions un peu moins perso. Quel est votre illustrateur préféré? Alors, encore une fois, je peux pas vous répondre un seul illustrateur. Pour moi, c'est impossible. Puisque ça dépend du moment où on parle. Ça dépend de l'instant où je vais colorier. Ça dépend du matériel avec lequel je vais colorier. Voilà, ça peut dépendre de plein de choses. Alors, si on parle de Disney, ça va être Tracy de Souza. Ça, vous le savez. Dans les livres Disney, celle que je préfère, c'est Tracy de Souza. Même si Jean-Luc Guérin, il est pas mal. Enfin, il est très bien. Au niveau des colos, c'est elle que je préfère, ça c'est certain. Maintenant, au niveau des illustrateurs classiques, il y en a énormément que j'aime beaucoup. Et c'est très très dur de choisir une seule personne. Quel illustrateur je pourrais dire que vraiment tous ces colos j'adore? Ben, je crois que je vais vous surprendre en fait. Je pense que dans les livres que j'ai, le seul illustrateur dans lesquels les dessins que je me souviens avoir vus, il n'y en a aucun vraiment que j'aime pas. Parce que dans les Maria Troll, il y en a que j'aime pas. Dans les Clara Markova, il y en a que j'aime pas. Dans les Tomislav Tomic, il y en a que j'aime pas. Dans le Fabiana Attanasio, alors tout ce qui est conte, j'adore. Par contre, ces nouveaux livres, je suis moins fan. Donc, je dirais Kanako et Gusa. Ouais. Alors, ça vous surprend peut-être, hein, mais voilà, par exemple, dans ce livre-ci, il n'y a pas un colo que j'aime pas. Même ces accumulations comme ça, je trouve ça mignon parce que c'est fait autrement que les accumulations qu'on voit habituellement. Il y en a d'autres, des accumulations comme... Là, c'est pareil, les maisons, tout ça, en général, c'est pas ce que j'aime faire, mais là, je le trouve trop mignon. Est-ce qu'il y a encore une autre accumulation? Alors, je vais faire comme ça. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas un colo que j'aime pas. Alors, celui-ci, j'aime moins, celui-là. Mais en fait, colorier, je pense qu'il peut être top. Non, ils sont tous magnifiques, ils sont tous beaux, ils sont tous... Je crois que j'avais vu une autre accumulation en début. Alors, j'ai vu aussi là... Ouais, non, je continue de le feuilleter et vraiment, il n'y a pas un colo que j'aime pas dans ce livre-là. Après, il y a le Rhapsody aussi et c'est pareil, j'adore. Ouais, non, en fait, tous ces colos, je pourrais potentiellement les faire si j'avais le temps de les faire. Mais ouais, Kanako et Gusa. Je sais que il y en a beaucoup qui vont tomber des nues. Mais voilà. Si tu devais choisir qu'un seul livre, lequel serait-il? Alors déjà, ce sera pas le Nightfall parce qu'il reste plus que 20 colos dedans. Donc si je devais prendre un livre, un seul livre, je prendrais un livre que j'aurais encore beaucoup de choses à faire dedans. Un livre qui pourrait, ouais, du coup,
dans lequel je pourrais colorier longtemps. Un livre où il y a plusieurs styles, puisque du coup, si je pouvais en prendre qu'un seul, bah, il faudrait qu'il puisse me convenir à tous les moments de ma vie. Dans quel livre je pourrais trouver ça? Alors, je vais déjà éliminer les Clara Markova, pas les Clara Markova, si les Clara Markova, parce qu'il n'y a qu'une 50aine de colos dedans et que j'ai des livres où il y a plus de 100 colos dedans. Donc, autant prendre des livres où il y a beaucoup de colos dedans. Et puis, je pense pas que je prendrais du Disney non plus. Et ben ouais, peut-être... Ouais, peut-être je sauverai celui-ci. Qui est un livre qui vient d'Etsy, qu'on m'a offert il y a quelques temps maintenant. Ouais, peut-être celui-ci. Je vais peut-être vous tourner quelques pages. C'est un livre où il y a beaucoup d'animaux, où il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses. J'aime beaucoup les petits persos. Je le trouve très mignon, très... Je sais pas. Je pense que si j'en avais qu'un seul à prendre, ce serait peut-être celui-ci, parce que du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des moments où vous avez des pages assez simples, bah voilà, comme celle-ci, elle est quand même relativement simple. Et puis après, vous avez des pages plus compliquées. Vous avez des pages avec plein de persos, vous avez des pages avec juste un décor, vous avez... Il y a plein de choses différentes dans ce livre. Et du coup, je pense qu'il pourrait me convenir pendant longtemps, en fait. Je sais pas, c'est ce que je dis là aujourd'hui. Peut-être demain, je dirai autre chose, hein, mais là, aujourd'hui, je pense que si je devais en choisir qu'un, je prendrais celui-ci. Bien que ce soit totalement improbable pour moi de garder qu'un seul livre de colo. Et c'est marrant parce que c'est un livre... je vous en parle très peu, en fait. Mais vraiment, c'est un livre que j'adore. Voilà, j'ai réussi. Quelle est ta plus grande peur? Alors, ma plus grande peur. Alors, si on parle d'un animal, je dirais qu'au niveau des animaux, ma plus grande peur, ce serait les araignées. Mais pas les araignées que vous trouvez dans les maisons, même les assez grosses, là, qu'on voit dans les maisons de campagne. Elles me font peur, mais je gère, tu vois. Elles me font peur, mais je gère. Des serpents, j'en ai déjà touché, j'ai jamais eu de problème. Bon, bien sûr, l'avoir sur moi, je serais peut-être pas rassurée, mais j'arrive à les toucher, donc on peut pas dire que c'est ma plus grande peur. Donc je pense que, ouais, au niveau des animaux, ce serait genre les mygales, des choses comme ça. Sinon, ma plus grosse peur, encore une fois, vous allez dire, mais de où elle nous sort ce genre de réponse? Pourquoi, enfin, de où tu sors ça? C'est pas normal, tu ne devrais pas dire ce genre de choses. Enfin, bref. Ma plus grande peur, ce serait que un de mes enfants, j'allais dire ma fille, mais non, en fait, les deux, que un de mes enfants subisse des violences, bah, soit sexuelles ou se fasse taper dessus physiquement. Mais je pense que vraiment la plus puissante de mes peurs, c'est que ma fille se fasse violer, attaquer. Putain, ça me fout les larmes, mais franchement, j'en ai trop peur. Désolée, faut que ça redescende. Quels sont tes crayons de couleur de rêve? Alors, ça a été longtemps les Prismacolor, mais bon, là, on parle d'un rêve. Donc, si j'avais la possibilité... En fait, il y en a plusieurs aussi. Ouais, il y en a toujours plusieurs. Donc, si j'avais la possibilité d'acheter ce que je voudrais comme crayon, je pense qu'il y aurait plusieurs gammes. Il y aurait bah, les
les Holbein, parce que j'adore leur texture et tout. Et les collines, je trouve qu'ils ont l'air hyper top. Alors, je les ai pas essayés, donc je peux pas non plus affirmer que c'est des crayons de ouf. Et pourquoi pas les Lightfast aussi. Vous parlez de rêve, hein, donc voilà. Donc on est obligé d'aller plus loin. Putain, j'ai du mal à m'en remettre. Hein. Les possèdes-tu? Non. Aucun des trois. Les collines, je pense que ce sera certainement un de mes prochains achats. Je pense. Par contre, les Holbein, il va falloir un bon moment avant que je me les achète. Si jamais je viens me les acheter un jour, parce que je trouve que j'ai déjà bien assez de matériel. Même si finalement, on en rachète tout le temps, hein, on est toutes pareilles. Mais voilà. Donc les Holbein, et non, je ne les ai pas. Je ne sais pas si je les aurai un jour. Quels éléments d'un colo aimes-tu colorier? Qu'est-ce que j'aime colorier dans un colo? Alors ça, c'est la question 12. En fait, depuis tout à l'heure, je vous dis les questions, mais je vous dis pas les numéros. Donc ça, c'est la question 12. Qu'est-ce que j'aime bien colorier dans un coloriage? Je crois que les premiers éléments, souvent, que j'aime colorier, bah, c'est ça, c'est les fleurs. J'aime beaucoup colorier les fleurs, puisque les 3/4 du temps, bah... on peut le faire de la couleur qu'on veut, on peut faire des dégradés de fou dedans, ça voilà, c'est normal, ça choque personne, c'est normal. C'est ça que j'aime beaucoup dans les fleurs, c'est qu'en fait, on peut vraiment jouer avec tout, et puis harmoniser les couleurs comme on le sent, comme on veut. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les colorier. Après, à savoir que c'est pas forcément les éléments que je fais en premier, mais ça dépend du colo, en fait. Là, il y a quasiment que des fleurs dessus. Comme vous avez vu, j'ai fait l'animal d'abord. Hein. Mais en général, j'essaye d'accorder les fleurs en fonction de ce qu'il y a autour. Voilà. Et qu'est-ce que je n'aime pas colorier? Toujours dans la question 12, c'est la deuxième partie. Alors, ce que j'aime le moins colorier, ça va être les villes, mais pas quand vous avez une petite rue, vous êtes dans la petite rue, vous voyez tout sur le côté là. Vous savez, les villes que vous voyez en perspective de loin, et que vous voyez plein de petits détails, plein de machins, j'aime pas ça. J'aime pas. Désolée. Un blanc. Quelle est ta boutique d'art préférée en ligne? En ligne, j'achète très peu. À part du coup sur Amazon. Mais sinon, j'achète très peu. Si c'est pour... Bon, ouais. Quand j'achète, c'est sur Amazon. Quand j'achète en ligne. Voilà. Je ne vais pas tergiverser pendant 3 heures. Pour tout ce qui est loisirs créatifs, en général, c'est en ligne. Après, j'ai déjà fait... c'est Amazon. J'ai déjà acheté, par exemple, en ligne sur Géant des Beaux-Arts parce que... bah, quand j'avais été acheter mes Derwent Colorsoft, en fait, j'étais partie pour acheter les Derwent Inktoons qui étaient en solde, enfin, qui étaient en promo à 99 € le coffret en bois. Le coffret en bois avec les 72, 99 €. Du coup, j'étais partie pour acheter les Derwent Inktoons. Et quand je suis arrivée là-bas, bien sûr, hein, je suis arrivée trop tard, il n'y avait plus les Derwent Inktoons en coffret. Du coup, j'ai pris les Colorsoft. J'avais testé un petit peu 1 ou 2 crayons en magasin. Et je trouvais que la texture avait l'air plutôt pas mal. J'avais essayé de faire un dégradé, ça avait l'air d'être plutôt sympa. Du coup, j'ai pris les Colorsoft. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon homme, je suis dégoûtée, j'y étais pour tel crayon et puis je les ai pas eus. Et du coup, bah, il m'a dit, regarde sur le site, ça se trouve, ils sont sur le site. Et donc, du coup, j'ai commandé mes Derwent Inktoons sur le site Géant des Beaux-Arts. Et je les ai eus à 99 €.
La fille qui s'étale pas du tout dans les réponses. On est qu'à 35 minutes de vidéo, Céline. Il va bientôt être l'heure d'aller chercher ma fille en plus. Alors, aimes-tu les fleurs? Si oui, laquelle? Ah non, j'ai oublié ta boutique préférée d'art en magasin. Alors, ma boutique préférée physique n'est pas la boutique dans laquelle j'achète le plus, puisque j'achète le plus à Cultura, en boutique physique. Maintenant, ma boutique préférée, ça reste Géant des Beaux-Arts. Le truc, c'est que c'est un petit peu plus loin au niveau timing. C'est plus long pour y aller pour moi en voiture. Et quand je vais là-bas, ben, il me faut des sous, quoi. Il faut que ce soit un moment où j'ai de l'argent parce que je sais que ben, je vais acheter des choses. Si j'y vais, c'est pas juste pour regarder. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Si je vais là-bas, c'est qu'il y a une raison, quoi. Non. Je vais pas y aller juste pour me promener. J'y arriverai pas. Ce serait de la torture, en fait. T'arrives dans le magasin, il y a des crayons partout, il y a des accessoires d'art partout, il y a des médiums partout. Et tu peux pas acheter? Non, non, non. Une torture. Donc non, voilà, Géant des Beaux-Arts. Même si j'achète très peu là-bas parce que, voilà, comme je viens de vous l'expliquer. Mais sinon, c'est Géant des Beaux-Arts. Aimes-tu les fleurs? Si oui, lesquelles? Alors, ma plante préférée, alors je sais pas si c'était vraiment la question, puisque c'est marqué fleurs, mais ma plante préférée, c'est le Strelitzia. Alors, je vous mettrai une photo. Il y a beaucoup de monde qui l'appelle aussi l'oiseau du paradis. Je trouve cette plante tellement hors du temps, on va dire, tellement différente des autres. C'est pour ça que c'est ma... Je l'adore. Elle est tellement différente des autres que, bah, voilà, c'est... En fait, je me suis toujours sentie à l'écart, je me suis toujours sentie différente de tout le monde. Et c'est pas que j'aime pas, hein. Moi ça me va très bien d'être différent, j'en ai rien à faire en fait. Mais du coup, je trouve qu'elle me représente bien. Alors quand vous verrez la plante, vous allez rigoler, hein, mais bon. Du coup, je trouve qu'elle me représente très bien. Donc c'est le Strelitzia. Et aimes-tu en colorier? Alors ça, j'ai déjà répondu puisque je vous ai dit que c'était mes éléments préférés. Alors ce que je préfère, c'est la fleur en elle-même, hein. Colorier les tiges, des fois, ça me saoule. Les tiges, les feuilles, des fois, je sais plus comment les faire, ça m'énerve. Des fois, tu as 10 sortes de fleurs sur une même page. Alors, colorier les plantes, enfin, les fleurs en elles-mêmes, ça va, mais colorier mettre divers différents, voilà quoi, ça me saoule. Donc, voilà pour cette question. Ah, ben on est déjà presque à la fin, en fait. Quelle langue étrangère voudrais-tu apprendre? Et en connais-tu une? Alors, bah, je vais rester basique, en fait, puisque je trouve que l'anglais est la langue universelle. Partout où vous allez, les gens, quand ils veulent apprendre une langue étrangère, commencent toujours par l'anglais, puisque c'est quand même un langage universel et c'est le plus simple pour se faire comprendre un peu partout. Donc si d'ailleurs j'aimerais par la suite réapprendre, parce que j'ai déjà appris, j'ai quelques bases, mais je ne sais pas réellement le parler. Donc l'anglais de base. Et puis le Bamoun. Alors vous allez me dire c'est quoi de ce truc le Bamoun? En fait c'est le patois camerounais de mon homme. Et j'aimerais bien l'apprendre parce que tout simplement quand on va là-bas c'est compliqué. Parce que les gens, ils mélangent le français, le camerounais, enfin le bamoun, et l'anglais. Donc voilà, il faut réussir à s'adapter. Et en connais-tu une de langue étrangère? Alors non, j'ai des bases en anglais, mais comme je vous disais, c'est vraiment des trucs très basiques. Where is Brian? Brian is the kitchen! Enfin voilà, cute, je sais que c'est mignon, par exemple, à force de l'avoir entendu partout. Il y a plein de petits mots comme ça que je comprends, mais je peux pas tenir une conversation, en fait. Pineapple, comme dirait l'autre dans la pub. Voilà, je peux pas tenir une conversation, j'arriverai pas. Alors peut-être je me dévalorise, enfin je sais pas comment le dire, mais
Peut-être j'y arriverai peut-être mieux que ce que je crois. Hein. Si on me parlait que de choses simples, basiques, si on rentrait pas dans des détails, peut-être que je comprendrais. Mais je pense pas en fait. Donc si j'avais la possibilité voilà, de connaître bien l'anglais, ce serait ça. Et alors là, la question bonus. La question de Noah, quel serait ton super pouvoir? Alors j'ai beaucoup aimé le super pouvoir de Melissa Hart. Qui veut le super pouvoir de Nicolas Cage dans... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Rider Ghost, un truc comme ça. J'ai adoré ce pouvoir-là, mais non, en fait... si j'avais un super pouvoir... Alors, deux super-héros, attention, c'est pas je tape des doigts et puis il y a la paix dans le monde, ou tous les malades sont guéris, ou des choses comme ça. C'est les pouvoirs des super-héros. Je pense que je voudrais avoir... je crois que ça ressemble un petit peu au pouvoir de Melissa, en fait. Avoir le pouvoir de... que la personne en face de moi ne puisse dire que la vérité. Je sais plus ce que c'est le pouvoir de Melissa Hart, du coup. J'ai perdu un peu... Je sais qu'elle a parlé du pouvoir de Ghost, là, mais et j'avais beaucoup aimé ce pouvoir. Mais je me souviens plus exactement du détail. Je me souviens avoir aimé et puis dire « Ah ouais, c'est cool ça en fait !» mais là, comme ça, je me souviens plus. Mais moi, je pense que ce serait ça en fait. Avoir la possibilité que la personne devant moi ne puisse dire que la vérité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des faux culs partout et ça m'énerve. Et que la vie, elle est bien moche avec les faux culs et qu'elle serait tellement plus agréable si les gens pouvaient dire un tant soit peu la vérité. Mais c'est partout en fait, hein, c'est pas que... Enfin, c'est partout, c'est... Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Je me plante de couleur. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai pas beaucoup colorié en fait, hein, j'ai pas beaucoup avancé. Bon, j'ai avancé un petit peu quand même. Ma plante a... Ma plante a... Ma plante est devenue colorée. J'ai avancé un petit peu, mais c'est pas beaucoup. Alors, juste pour vous faire voir avant que je coupe, je vais juste mettre un petit peu de... Est-ce que je mets le violet là, ou est-ce que... Non, je vais mettre celui-là. Logiquement, c'est celui-ci. Oh non, ça va être trop foncé ça. Faut plus tard. J'ai pas au milieu, hein. Non. Ou alors, il faudrait peut-être un rose. Non. Non, je vais mettre celui-là. Allez, hop. Et en fait, après, je vais le détourer. Avec un Paint Marker. Mes petites plantes. Je vais cacher les traits noirs dessus. Avec ce crayon magique. Pourquoi j'ai l'impression que ça cache pas le noir? Ah, c'est chiant à faire ça. En fait, il y a des moments quand je commence à l'utiliser, le Paint Marker, j'ai l'impression qu'il me donne que de l'eau au début. Alors après, il faudra peut-être que je fasse plusieurs couches aussi, je sais pas. Alors voilà ce que ça va donner par la suite.
Voilà, pour le moment, ce sera tout du coup. Hein, je vais vous laisser là. Avec toutes ces nouvelles révélations que vous avez eues sur moi. Ça me fait bizarre en fait de m'ouvrir autant à vous. Voilà, donc alors normalement on doit taguer des gens, mais franchement je sais pas qui l'a fait, je sais pas qui l'a pas fait. Alors si vous passez par là que vous l'avez pas fait, tiens je vais taguer Mélanie. Allez Mélanie, mon monde coloré, Mélanie et Sabrina, si tu l'as pas fait, je te retag encore une fois. Mélissa l'a fait, enfin je sais plus, il y a plein de monde qui l'a fait. Il a déjà quelques semaines ce tag, donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Et puis si jamais vous n'avez pas de chaîne, que vous voulez y répondre, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. Si vous voulez répondre à certaines questions, si vous avez des choses à partager avec nous en commentaire, n'hésitez pas. En mail aussi, mon mail sera toujours en barre d'infos. N'hésitez pas à communiquer avec moi sur ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Oui. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'ai eu un gros moment d'émotion, donc c'est dur de me remettre dans le truc. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Bisous.